la troisième fille de la famille Gu. 3. Grande sœur, tu es réveillée. Je suis en vie. J'ai traversé le temps. Et je me retrouve dans la peau de une fille de paysan en pleine famine. Mes frères et sœurs m'ont donné leur part de nourriture. Et j'en voulais encore. J'ai même volé leur ration. Grande sœur, ça va. Ça va, ça va. Petit frère. Où sont maman et les autres? Maman est partie emprunter de l'argent chez mon oncle. Grande sœur et grand frère sont partis chercher des herbes sauvages. Grande sœur, la troisième sœur est réveillée. Van Ching, pourquoi tu te lèves? Recouche-toi vite. Grande sœur, j'ai faim. Attends, je vais te chercher à manger. Grand frère, je t'aide. Non, repose-toi. C'est un mélange de céréales et d'herbes sauvages. Mange vite. Ils m'ont donné leur ration alors que je les ai volés. Comment peuvent-ils être aussi bons avec moi? Mais cette chose m'écorche la gorge. Je ne peux vraiment pas avaler ça. Comment allons-nous survivre à tout ça? Félicitations, hôte. Système d'échange de ressources activé. D'où vient cette voix? Système. Je suis sauvé. Félicitations, hôte. Système d'échange de ressources activé. L'hôte peut utiliser le système pour vendre des objets réels et échanger contre les ressources nécessaires. Ils n'ont pas réagi. On dirait que je suis la seule à voir ce système. Allez vaquer à vos occupations. Ne vous occupez pas de moi. Bois de mûrier sauvage de qualité ordinaire détecté. Valeur, 10 pièces du système. L'hôte souhaitait-elle vendre? Oui. Vente réussie. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 10 pièces du système. L'hôte peut les utiliser pour acheter des ressources. Le chocolat ne coûte que 5 pièces. Je veux du chocolat. C'est génial, c'est génial. Maintenant, plus besoin de craindre de mourir de faim en cette période de disette. Petite sœur. Tu viens de te réveiller, nous sommes inquiets pour ta santé. Pourquoi ne boirais-tu pas ce bol de bouillie d'abord? Ah! Pourquoi n'en avez-vous pas? Il n'y a que ce bol pour moi. Petit frère. Tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, pour toi. Non, non, grande sœur, je n'ose pas. Si je te dis de prendre, tu prends. Arrête de discuter. Mange vite. Petite sœur, ce sont des œufs d'oiseaux que j'ai ramassés derrière la montagne. Pour te redonner des forces. Des œufs d'oiseau. C'est délicieux. Je vais aller à la cuisine pour les faire cuire. Je vais t'aider. Reste là. Personne ne doit me suivre. Dédie. Petite sœur doit m'en vouloir. Tout va bien, grande sœur. Demain, j'irai chercher d'autres œufs derrière la montagne. Il n'y a que 5 œufs. Ça ne suffira pas pour nous tous. Système. Donne-moi 5 œufs de poule. Quelle bonne odeur. C'est l'odeur des œufs d'oiseau. La petite sœur va mieux. Ne vous battez pas. Pour ces œufs d'oiseau. Petite sœur. Pourquoi tu restes là à regarder? Mange donc. Ça sent si bon. Mange, personne ne te les prendra. Grande sœur, c'est pour moi. Oui, mange vite. Sinon ça va refroidir et ce sera moins bon. C'est délicieux, grande sœur. Petite sœur. Grande sœur, mange aussi. Il faut reprendre des forces. Depuis quand sais-tu cuisiner? Oh, j'ai juste improvisé un peu. Grand frère, mange aussi. Allez, mange. Ah, au fait, vous autres. Partagez ce bol de soupe d'herbes sauvages. Ah, au fait, vous autres. Partagez ce bol de soupe d'herbes sauvages. Grande sœur. Pourquoi restez-vous tous à me regarder? Mangez donc. Je ne suis pas un ogre. Il me reste encore un bol d'œufs d'oiseau. Je n'arrive même pas à tout finir.
Petite sœur n'a jamais été gentille avec moi avant. Aujourd'hui, elle m'a même donné des œufs frits. On dirait qu'elle a complètement changé. Avant, elle ne partageait jamais rien avec nous. Mangez bien. Mangez doucement, personne ne vous les prendra. Grande sœur, ces œufs d'oiseau. Comment as-tu fait pour en avoir autant? Parce que j'ai ajouté des herbes sauvages dedans. Alors, pourquoi la dernière fois? Quand grande sœur a fait des œufs aux pousses de cèdre. Il n'y en avait qu'une toute petite portion. Peut-être que c'est grande sœur qui les a mangés en cachette. Une fois, maman a fait une soupe aux œufs. Pourquoi poses-tu autant de questions? Mange donc, ça te fermera le bec. Le dernier échange d'œufs a tout épuisé. Toutes mes pièces du système. L'urgence, c'est de remonter à la montagne. Trouver des choses à vendre. Pour les échanger contre de la nourriture via le système. Félicitations, hôte. Pinelia sauvage détecté. Valeur, 15 pièces du système. Voulez-vous vendre? Oui. Troisième fille de la famille Gu. Que fais-tu à déterrer ça? C'est toxique. Wang. Pourquoi marches-tu sans faire de bruit? Tu vas finir par me donner une crise cardiaque. Tu ne sais donc pas que ça ne se mange pas. Ça peut tuer quelqu'un. Ah, Madame Wang, ceci. C'est une plante médicinale. Je sais qu'elle est toxique, mais l'apothicaire en ville en achète. Je peux l'échanger contre des céréales. Oh. Cette gamine est bien dégourdie aujourd'hui. Ne mens pas aux gens. Trois ou 4 livres. 50 pièces du système. Avec ça, je vais pouvoir échanger pas mal de choses. Il n'y a plus rien de valeur dans les environs. Ah! En cette période de famine, trouver des plantes sauvages. Ce n'est vraiment pas facile. À l'aide. À l'aide. À l'aide. C'est la voix de grande sœur. Je n'aurais jamais dû m'aventurer si loin dans la forêt. Je voulais juste dénicher quelques œufs d'oiseaux. Et voilà le résultat. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Grande sœur, tiens bon. Je viens te sauver tout de suite. Van Ching, pars vite. Ne t'occupe pas de nous. Va-t'en. Ah! Un sanglier, un ours, un tigre. La peau de ce cochon est plus épaisse que celle d'un bœuf. Une lame peut-elle vraiment l'entamer? Ses défenses pourraient éventrer n'importe qui. Mais c'est ma sœur. Je ne peux pas rester là à la regarder mourir. Van Ching, tu ne peux pas le battre. Pars vite. Dis à maman. Mes économies, 1 yuan et 60 centimes, sont cachées sous la paille du lit. Gu Van Ching, si tu fais un pas de plus, je saute dans le ravin. Grande sœur, non, je ne m'approche plus. Tiens-toi bien surtout. Allez, partez, éloignez-vous de nous. L'arc composite dans la boutique coûte 4500. Je n'ai que 50. Ding, plante rare détectée à proximité. Champignon sangwang. C'est un champignon sangwang de haute qualité. Tu as peur? Un peu. Je ne suis jamais allé au grand marché du comté. Je voulais économiser 20 pièces pour acheter une corde. Tu es vraiment courageuse. Tu arrives encore à économiser, pas comme moi. Je n'ai jamais touché à une pièce de ma vie. Ces œufs d'oiseau, je voulais les ramener, pour les faire cuire à notre petit frère, avant-hier soir. Il disait encore qu'il voulait en remanger. Détection de champignons sangwang sauvages de haute qualité. Valeur, 4500 crédits boutique. Voulez-vous vendre? Oui. Vente réussie. Solde de la boutique, 4550. Ding, vous pouvez maintenant acheter. Arc composite de 60 livres. Consommation de 4500 crédits boutique. Achat réussi. Solde restant, 50. Chun Mei, je t'ai entraîné dans mes ennuis. Grande sœur Jiaodi, nous ne mourrons pas. Grande sœur, tu n'as rien. Van Ching, c'est toi qui nous as sauvés. Oui. C'est toi qui nous as sauvés. Oui. Van Ching, d'où vient ton arc? Depuis quand sais-tu t'en servir? Oh! Je l'ai trouvé. Un chasseur l'avait perdu. Partez vite.
Le sanglier va revenir d'un instant à l'autre. Allez, vite, partez. Grande sœur, ne t'inquiète pas, ce soir, on va se régaler avec ce sanglier. Allons chercher la bête. Elle est bien morte. Venez par ici. Ce sanglier doit bien peser 200 kilos. Comment on va faire pour le ramener? Il faut rapporter la viande, les abats et la tête aussi. On laisse ça ici. Hors de question. La tête pèse déjà 15 kilos. Les abats, c'est de la viande aussi. Faut rien gâcher. C'est vrai, on le fait ensemble. D'accord, je vous écoute. HM. Avoir un système mais ne pas pouvoir l'utiliser au grand jour. Traîner 200 kilos de viande sur une telle distance. Je vais finir avec le dos en compote. Oncle. Wanking. Que fais-tu si profondément dans la montagne? On est venu chercher de quoi manger, mais il n'y a plus d'herbe sauvage aux abords de la forêt. Je me disais bien qu'il fallait s'enfoncer plus loin. Tiens, c'est ce que je viens de déterrer. Prends ça pour te dépanner. J'ai entendu dire que tu avais fait un malaise à cause de la faim. Je comptais passer te voir. Ta mère m'a dit que ça allait mieux. Oui. Garde-le pour toi. Tu as 4 enfants à nourrir. Nous, on a de quoi manger. Ne sois pas si formel avec ton oncle. Prends-le. Oh, oncle, on vient juste d'abattre un sanglier. Il est juste là-bas. Alors, j'aurais besoin d'un coup de main. Pourriez-vous nous aider à le descendre de la montagne? Vous avez chassé un sanglier. Oui. Mon Dieu. Le ciel soit loué. Ton père est parti trop tôt. Wanking était si insouciante avant. Mais elle a bien grandi, on dirait. Ma parole. Quelle sacrée bête. C'est vrai. De quoi les changer contre une bonne dizaine de sacs de riz, non. Wanking. Je dois retourner travailler au champ. Ta mère. Elle doit être débordée. Garde ça pour ton dîner. Non, vraiment. Vous venez de chasser ce sanglier. Vous devez avoir beaucoup à faire. Je repasserai demain. Oh. Il s'en va. Van Ching, je dois rentrer aussi. Maman m'attend pour préparer le repas. D'accord. N'oublie pas de venir manger du porc demain. Ça marche, je viendrai demain. HM. Van Ching, ce sanglier. Demain, on pourrait utiliser la charrette de l'oncle Yukai pour aller le vendre en ville. On pourra l'échanger contre de la nourriture et de l'argent. Maman, il fait trop chaud maintenant. Si on laisse la viande traîner toute la nuit, elle va finir par tourner. Si la viande pourrit, on ne pourra pas en tirer un bon prix. Mais cette viande de sanglier est si précieuse. Notre famille n'a pas besoin de se priver d'un tel festin. Alors, on va en vendre la moitié et garder l'autre. Ensuite, on la fera mijoter, ça sera délicieux. Sidan va adorer ça. Jaodi, je m'occupe de la peau. Sidan, aide-moi à apporter de l'eau. Grande sœur, je t'aide. On pourra manger le porc bientôt. Oui. Je te donnerai la queue de cochon à manger. Génial. J'en veux 2. Allez, file. Oh. Grand frère. Fais attention en préparant ça. Ne te coupe pas. Je sais, je sais. Je vais faire chauffer de l'eau aussi, pour bien nettoyer la viande plus tard. D'accord. À partir de maintenant, je ne laisserai plus maman et mes frères et sœurs souffrir ainsi. Oncle. Grand-père, grand-mère. Vieil homme. Oui. C'est la voix de Van Ching dehors, non? On dirait bien. Tiens. Pourquoi vient-elle si tard? D'après ce que dit Mankang, elle a croisé un sanglier. Elle doit sûrement avoir besoin de l'aide de Mankang pour vendre le porc. Ah. Les gens. Ça fait trop longtemps qu'on manque de nourriture. J'ai bien peur qu'elle ne compte sur moi pour nourrir les autres. Qu'elle n'y compte même pas. Ouvre la porte pour voir. Très bien. C'est. Il est si tard. Grand-père, grand-mère, aujourd'hui, j'ai chassé un énorme sanglier. Oh. J'ai pris la liberté d'en apporter un peu, spécialement pour vous deux. Spécialement pour vous deux. Grand-mère, vous ne pouvez pas imaginer la taille de ce sanglier. J'ai vendu le reste. Et j'ai pu échanger contre pas mal de céréales. Oh là là, par les temps qui courent, qui se plaindrait d'avoir trop de nourriture? Tu ne gères pas la maison, alors. Tu ne sais pas combien coûte le riz. Vous êtes 5 à la maison. Combien de céréales pouvez-vous manger par jour? Oh. Tu ne devais pas faire des galettes pour Wanking. Dépêche-toi d'y aller. Ah, j'avais oublié l'essentiel. Ah. Oh, grand-mère. Wanking. Écoute, reprends ça. La sécheresse cette année. Les récoltes sont perdues. Il faut économiser pour assurer vos arrières. Grand-père, ce sanglier, c'est mon oncle et moi qui l'avons ramené. Alors, ceci équivaut à une récompense pour votre dur labeur. Ça. Oh là là, Wanking.
Van Qing, pourquoi parler de récompense entre nous? Prends-le pour l'échanger contre des vivres. Pour des gens comme nous, la viande est un luxe. Il faut savoir économiser. C'est-à-dire. Zhao Di. Quand j'avais le ventre vide autrefois. Je suis souvent venue manger chez vous. J'étais jeune et ignorante. Mais maintenant, j'ai grandi. Même si je ne connais pas les grandes théories, je sais. Qui a été bon pour moi? Je m'en souviens très bien. Ah, ah, ah. Allez, au fait, grand-père, dis à grand-mère de se reposer un peu. Je m'en retourne maintenant. Oh! D'accord. Oh là là, elle a vraiment grandi. Tu vois. C'est vrai. Van Qing, entre vite. Chunmei dit que c'est grâce à toi aujourd'hui. Sinon elle ne serait jamais revenue. Cette viande, Zhao Di, je ne peux pas l'accepter. Van Qing, je ne peux pas prendre ta viande. Oh, Chunmei. Ce sanglier, on l'a descendu de la montagne ensemble. Tu as droit à ta part. C'est moi qui l'ai attiré. Tu m'as sauvé. Je ne t'ai même pas encore remercié. Comment pourrais-je prendre ta viande? Pour pêcher, il faut bien un appât, n'est-ce pas? Tu es l'appât. Qui a permis d'attraper ce gros sanglier? Tu es l'héroïne de l'histoire. PFF. Cet enfant a vraiment le don de la parole. Entre vite. Zhao Di, serre-lui un verre d'eau. Non, non, ce n'est pas la peine. Zhao Di, je dois rentrer. Maman m'attend. D'accord. Fais attention sur le chemin. Oui. Cette sauce est bien parfumée. Mon savoir-faire n'a pas été inutile. Grande sœur, oui, apporte ça vite. Fais goûter à maman en premier. Oh, très bien. Quelle bonne odeur. Comment as-tu préparé ces abats? Ça sent si bon que j'en ai le nez qui frétille. Il n'y a aucune odeur forte dans ces tripes. Avant, maman et moi n'étions pas très doués en cuisine. On pensait que les abats sentaient toujours mauvais. Oh là là, les recettes dans ce livre sont vraiment formidables. Dis, Van Qing, pour l'Académie Nanu, tu n'y vas vraiment plus. Maman, où trouverions-nous l'argent? Le logement et la nourriture coûtent cher. Le peu d'indemnité que nous avions, je l'ai presque tout dépensé. Attendons la récolte de blé de ce mois-ci. Maman m'a donné l'argent pour tes frais de scolarité ce mois-ci. Ne t'en fais pas, maman, je peux apprendre toute seule. Le bois de chauffage suffit. Tu veux que j'en rapporte encore un peu? Ce n'est pas la peine, il suffit de laisser mijoter à feu doux. D'accord. Troisième sœur, oui, cette marinade, dans quel livre as-tu appris à la faire? Oh, je l'ai lu dans des vieux bouquins empruntés à l'Académie Nanu. Au moins, ça n'a pas été du temps perdu. Un peu plus tard, je vais en préparer d'autres. Il faut en envoyer une part à grand-père et grand-mère. D'accord. D'accord. Maman, j'ai l'impression de sentir une odeur de viande. N'oublie pas le jambon de ta troisième sœur. Il faut le vendre pour acheter du millet. Hé! Madame Luo, vous êtes bien occupée. Van Qing est arrivé. Oui, ton oncle t'attend. Xiao Hua, pourquoi ne salues-tu pas ta troisième sœur quand tu la vois? Troisième sœur. Troisième sœur n'est plus méchante aujourd'hui. Tu es si jolie quand tu souris. Madame Luo, maman m'a demandé de vous apporter de la viande de porc. Est-ce que je peux manger mon morceau tout de suite? Viens. Prends en un, j'ai les mains sales. Alors. Tiens-le comme ça, c'est le remède miracle contre la bave. Merci, troisième sœur, espèce de petite gourmande. Va vite appeler ton grand-père et ta grand-mère. Grand-mère, troisième sœur a apporté de la viande. C'est de la viande marinée. Grand-mère, troisième sœur a apporté de la viande. C'est de la viande marinée. Allez, allez. Belle fille. Qu'est-ce que tu dis? Ta troisième sœur a apporté de la viande. Elle a déjà apporté un jambon hier. Et elle en apporte encore aujourd'hui. Oui. Quelle bonne odeur de viande. C'est ce que troisième sœur m'a donné. Chut. C'est tout pour toi. Merci, troisième sœur. Grand-mère. C'est ma maman qui m'a demandé de vous l'apporter. Ces temps-ci. Il faut savoir économiser. Ce ne sont que des abats de porc. Ça ne se garde pas plus de 2 jours. Il y a aussi la tête et les pieds. Ça ne se vend pas très cher de toute façon. Alors maman les a fait mariner. Ta mère a enfin appris à être raisonnable. Si seulement la famille est née, si seulement ils nous laissaient tranquilles au lieu de nous chasser, ce serait encore plus parfait. La famille est née. Ils se souviennent enfin de nous. Ah! Gusan. J'ai entendu dire par mon père que tu as abattu un sanglier hier. Depuis quand sais-tu tirer à l'arc? J'ai toujours su. C'est juste que tu ne le savais pas. Impossible. Tu ne sais même pas fendre du bois d'habitude. Alors comment pourrais-tu tirer à l'arc? Tu crois que maman m'a envoyé à l'académie juste pour lire des livres, c'est-à-dire, juste lire.
Qu'est-ce qu'on y apprend alors? Tu es bien superficiel. Quoi, superficiel? Je dis que tu manques cruellement de profondeur. À l'académie, on n'enseigne pas seulement les rites, la musique, mais aussi l'équitation et le tir à l'arc, les 6 arts du gentilhomme, et bien plus encore. Tu ne savais pas ça. Je n'aurais jamais cru que tu étais si doué. Cette posture me va plutôt bien. Elle se vante si bien qu'il ne peut même pas répliquer. Entrepôt plein. Avec cette chaleur, il faut vendre la viande de porc rapidement. Restaurant. Viande. Besoin important. Tu as raison, oncle Yuke. Mais on n'a jamais vendu ça auparavant. On verra une fois sur place. Les riches en ville ne regardent pas à la dépense. On peut facilement en vendre 100 kilos. Si vraiment ça ne marche pas, il reste toujours le système d'échange de ressources. Venez voir, tout le monde, jetez un œil. Du vrai sanglier sauvage des montagnes. Aujourd'hui, seulement 30 pièces de monnaie la livre. Combien vous en faut-il? Prenez en un peu pour la maison, que vous le fassiez braiser, en soupe, ou en farce, je vous garantis que vous en redemanderez. Mademoiselle. Donnez-moi 2 livres de viande d'épaule. Vous avez du goût, monsieur. Ce sanglier sauvage, il mangeait des herbes médicinales et buvait l'eau de source tous les jours. C'est de la viande de première qualité. Mademoiselle, donnez-moi 3 livres de poitrine. Et une demi-livre de gras avec ça. Mademoiselle, donnez-moi de la viande de cuisse. 1 livre, sans la peau. 3e oncle, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de couper la viande pour tout le monde. Wanking. Ça fait combien? J'ai vécu près de 40 ans. Je n'ai jamais touché autant d'argent de ma vie. C'est un billet entier. Et voici la monnaie. C'est un billet entier. Et voici la monnaie. 2e oncle. C'est pour vous. Wanking. Je ne peux pas accepter ça. Le cuisseau de porc de tout à l'heure. C'était déjà ton cadeau. Je n'ai fait qu'aider à porter le sanglier. Ça ne vaut pas autant d'argent. 2e oncle, c'est ce qui vous revient de droit. Ce cuisseau. Il pèse plus de 15 kilos. Et puis, Considérez cela, comme mon hommage à grand-mère. Voyez vous-même si vous le ramenez, si vous le donnez directement à grand-mère, ou si vous le partagez entre les familles. Discutez en entre vous. Oncle Yukai. c'est pour moi. Oui. Regardez, aujourd'hui, vous m'avez aidé à vendre la pâte de porc, et vous avez même utilisé la balance. Je n'y connais rien à tout ça. Et la dernière fois, lors de la bagarre, vous n'avez pas hésité une seconde. Vous avez pris votre couteau pour venir m'aider. Cette dette de gratitude, je dois la rembourser. Je m'appelle Yuke. Ça fait plus de 30 ans que je vis. Et je n'ai jamais eu autant d'argent liquide entre les mains. Ma vieille mère est au lit. Elle tousse à s'en faire craquer les planches. Hier encore, les petits criaient. Papa, j'ai faim. Les jambes de ma femme sont si enflées qu'elle ne peut plus marcher. Cet argent, c'est Wanking qui l'a donné. Wanking. C'est l'argent du transport de ce matin. Je te le rends. Ce n'est pas la peine. Regardez, j'ai de l'argent. Wanking. Tant d'argent. Ça attire trop les regards. Les gars. Le millet en janvier. C'est 30 centimes la livre. L'année dernière, c'était 20 centimes. Pourquoi 40 maintenant? Vous savez bien, janvier. Le grand froid il y a 2 ans. La sécheresse l'an dernier. Et les inondations cette année. Les récoltes sont mauvaises. Si vous n'achetez pas aujourd'hui, demain ce sera 60 centimes. Wanking. Ça. Le riz blanc est à 80 centimes la livre. C'est trop cher. Prenons juste du millet, ça suffira. Oncle, tout va bien. Ma grand-mère n'est pas en bonne santé. Elle a besoin de manger du riz raffiné. Dédie. Aide-moi à peser. 30 livres de millet, 10 livres de riz blanc, et 5 livres de farine blanche. Très bien, jeune fille. Tout ça. C'est parfait. Wanking a enfin de l'argent. Elle fait des folies. Mais le prix des céréales grimpe si vite. À l'avenir. Comment allons-nous faire? Jeune fille, vous voulez autre chose? Monsieur le marchand, combien coûte cette écorce de cannelle? 1 pièce pour 1 once. J'en prends 1 once pour essayer. Pesez-m'en 1 once. Très bien, jeune fille. Wanking. 7. Cannelle. Ça suffira pour cuisiner. Oui. La viande sautée sera délicieuse. Vous avez du flair, jeune fille. C'est notre nouveauté de l'année. Du tissu de chanvre. 10 pièces le rouleau. Ça ne se salit pas et c'est solide. Patron. Cette pièce de tissu, combien de vêtements peut-on en faire? 1 pièce permet d'en faire 5 à 8 ensemble. Combien de pièces voulez-vous, mademoiselle? Nous sommes 5 à la maison. Des couleurs sombres seraient plus pratiques. 1 pièce de bleu, et 1 pièce de noir. Vous êtes bien décidée, mademoiselle. Voici un morceau de tissu à motif. Offert pour vos raccommodages. Merci. Monsieur. Je voudrais une aune. De toile de jute.
Une aune pour une pièce de monnaie. Calculée selon le prix de la pièce entière. D'accord. J'en prends une aune aussi. Très bien. Voici vos tissus, prenez-les bien. Merci. Bonne route. Regardez-moi cette Vanching, elle vient à peine de vendre le sanglier. Qu'elle achète déjà 2 pièces de tissu. Quelle frimeuse. Avant, tout l'argent qu'elle avait, elle le dépensait en un rien de temps. Elle recommence à gaspiller. C'est vrai, une gamine pareille. Dès qu'elle a 2 sous en poche, elle ne se sent plus pisser. Ne faisons pas attention à elle. Oncle Mansang, oncle Yukai, on y va. D'accord. Allons-y. Regarde un peu. Regarde là-bas. Sidan. Grande sœur, tu es de retour. Tu as vendu la viande de porc. Devine un peu, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Grande sœur, qu'est-ce que tu as ramené? À l'intérieur. Il n'y a que de l'argent. Grande sœur, tu as vraiment vendu la viande? Oui, à partir de maintenant, j'aurai de l'argent pour t'acheter des bonbons. Youpi! C'est vrai. Pourquoi tu te pinces comme ça, petit idiot? C'est trop mignon. Grand frère, l'argent que grande sœur a gagné en vendant le porc. Cette fois, Wanking n'a pas tout dépensé en poudre et phare. Elle est rentrée. Les criquets sont dans les champs. Je suis avec ta sœur. On a travaillé depuis midi jusqu'à maintenant. On vient juste de finir. Maman, l'argent que grande sœur a gagné. Vanching sait désormais qu'il faut rapporter l'argent à la maison. Au fait, maman. Il y a aussi ça. C'est des billets de banque d'Atuangier. C'est encore plus que la petite monnaie dans le sac. Oh mon Dieu. Il y en a encore un peu. Maman, gardez-les pour moi s'il vous plaît. Sinon j'ai peur de tout dépenser n'importe comment. Est-ce que c'est Vanching qui a gagné tout ça? Maman. C'est ma 3e sœur qui l'a gagné. Maman, tu devrais être heureuse. Depuis que je suis mariée dans la famille Gu, c'est la première fois que je vois autant d'argent. Tout cela a été gagné par Vanching. Maman, range bien cet argent. Oh là là. C'est fini, tout est fini. Pourquoi vous me regardez comme ça? Regardez ça. Il y a tellement de tissus, grande sœur. Tu vas te faire de nouveaux vêtements. Ce n'est ni le nouvel an ni une fête. Pourquoi acheter autant de tissus? Ça a dû coûter une fortune. De nouveaux vêtements. On dirait que je n'en ai jamais porté. Je ne fais que retoucher les vieux vêtements de Vanching. Toute la famille finit par porter ses restes. Grande sœur, avec cette pièce de tissu, combien de vêtements peut-on faire? Cette pièce de tissu suffit pour 5 longues robes. Et avec les chutes, on peut encore faire 2 chemises courtes. Alors, je te confie ce tissu. Fais en des longues robes. Pourquoi ne pas faire aussi des sous-vêtements? Pourquoi faire des longues robes? Fais en des jupes traditionnelles. Des jupes. Utilisez du tissu neuf pour des jupes. Oui. Commence par toi et maman. Et vous. 3 ensemble par personne. Oh là là. Je suis une vieille femme. Pourquoi faire tout ça? C'est pour vous. Il y en a assez. Garde le reste pour les vêtements d'hiver. Maman. 40 ans. Ce n'est pas être une vieille femme. Je te le garantis. Une fois que tu porteras ces nouveaux vêtements, tu paraîtras 10 ans plus jeune. Je ne veux pas de jupe. Une robe de cérémonie suffira. Grande sœur. Cette fois-ci, occupe-toi d'abord de vous. Quand l'hiver arrivera, j'en achèterai d'autres. Fais en des manteaux. Toi. Tu seras la plus belle des grandes sœurs au monde. C'est donc ça, le sentiment d'être choyée. Ça fait tellement chaud au cœur. Grande sœur, à quoi penses-tu? Oh là là, ne sois pas si émue au point de pleurer. J'ai envie de pleurer mais les larmes ne viennent pas. Je suis trop heureuse. Maman, regarde, ce morceau de tissu a été offert par le patron. On peut l'utiliser pour rapiécer les vieux vêtements abîmés, ou même en faire des mouchoirs. Oh là là, cette couleur est vraiment magnifique. Utilise-le pour réparer la chemise trouée de Sidan. Ça sera sûrement très joli. Ce tissu bleu, je pourrais te faire un mouchoir, maman. Tu t'essuies toujours le visage avec tes manches. Regarde, 10 kilos de millet. Le commerçant a fini par céder. Ce millet, il fera une bouillie délicieuse. Avec tout ça, on en a pour 20 jours de vivre. Et voici 5 kilos de farine de blé. Maman, tu ne sais pas, j'ai dû supplier le commerçant. J'ai insisté pendant des heures, avant qu'il n'accepte de me les vendre. C'est de la farine que seuls les citadins, les gens riches, peuvent s'offrir. J'ai 40 ans.
et c'est la première fois que je vois une farine aussi pure. Il y a aussi 5 kilos de farine blanche. Le moment venu, on pourra faire des petits pains. Ou des raviolis. La farine blanche, c'est bien meilleur que les brioches aux herbes sauvages. Non, ce soir, on ne mangera pas de brioche. Il nous reste encore de la viande de sanglier, qu'on n'a pas fini. On peut la hacher, en faire de la farce, et ensuite, préparer des raviolis à la viande. Des raviolis à la viande. Vraiment, depuis que je suis née, je n'ai mangé des raviolis aux légumes qu'une seule fois. C'était le soir du Nouvel An l'année dernière, après avoir mangé des brioches pendant 10 jours, pour pouvoir les obtenir. C'est vrai, ce soir, je vais vous en donner jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Alors, on pourra manger des raviolis tous les jours. Tous les jours. Tu n'as pas peur d'en être écœuré. Jamais. Même si j'en mange tous les jours, je ne m'en lasserai pas. Au fait, grande sœur, est-ce que je pourrais apprendre à lire tous les jours? À partir de maintenant, je prendrai 1 heure chaque jour, pour vous apprendre à lire. Sidan veut apprendre, grande sœur, et toi aussi, grand frère, vous devez apprendre aussi. Moi, en tant que fille, je peux aussi apprendre à lire. Pourquoi pas? Qui a dit que l'apprentissage était réservé aux hommes? Ma grande sœur est si intelligente et si belle. Je suis sûre que tu apprendras très vite. Petite sœur. Il y a encore tellement de travail à la maison. Couper du bois. Aller chercher l'eau. Arroser le potager. Où trouverai-je le temps d'apprendre à lire? Grand frère, cette famille, c'est nous qui devons la soutenir ensemble. Grand frère, cette famille, c'est nous qui devons la soutenir ensemble. Quant aux tâches ménagères, elles ne reposent pas uniquement sur tes épaules. Tu as oublié, quand j'étais petite, je suis tombée de la colline, et c'est toi qui m'as ramenée sur ton dos. Tu t'en souviens, j'ai faim. C'est toi qui as partagé ta propre part avec moi. Tu n'as jamais été un étranger. Tu es mon meilleur grand frère. Toi, tu es aussi l'aîné de cette famille. Mais je ne suis qu'un enfant recueilli par papa. Dès le jour où il t'a ramené à la maison, il a été clair. Tu es le fils aîné de la famille Gu. Maman te considère comme son propre fils. Grande sœur te voit comme son vrai frère. Et Sidan ainsi que moi, nous te considérons comme notre vrai grand frère. Alors, ne prononce plus jamais ce mot d'étranger. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Dédi, tu es le fils de maman. Pour toujours. Je vais apprendre. Je peux apprendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'à l'avenir, nous serons tous des lettrés? Tu verras, notre vie ira de mieux en mieux. C'est certain. Plus tard, on mangera des raviolis à chaque repas, on portera des vêtements neufs tous les jours, et on apprendra tous à lire. Notre famille va forcément prospérer. Sidan, va chercher le sel et la sauce soja. Que dois-je faire ensuite? Mélange dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la farce devienne collante. Ensuite, mélange bien le tout, et la farce sera prête. Ajoute un peu d'eau. Quelle quantité d'eau? Verse la moitié. Grande sœur, tu as mis trop d'eau. La pâte est toute collante, alors ajoute un peu plus de farine. Maintenant, c'est trop sec, impossible de la pétrir, alors rajoute un peu d'eau. Encore un peu d'eau. Cette boule de pâte est assez grosse. Le moment venu, on en enverra une partie à grand-mère. Je pensais que Wanking avait raté la pâte. Je n'aurais jamais cru. Elle avait tout prévu. Cette farine et cette viande, sans aucun additif, sont bien meilleures qu'autrefois. Maman, goûtez en un peu plus tard, mes raviolis. Wanking. Quand as-tu appris à cuisiner? C'est bien meilleur que ce qu'on sert au restaurant. C'est vrai, mes raviolis à la viande de porc sont incomparables. Sidan, tout à l'heure, tu apporteras ces raviolis chez grand-mère. En revenant, tu mangeras à ta faim. Je reviendrai le plus vite possible. Ne touche pas à ma part. Une fois terminé. Sacré petit chenapan, ne t'en fais pas. Ce repas d'aujourd'hui nous suffira pour un bon moment. Maman, j'ai déterré de la racine de kudzu, que Madame Gu nous avait donnée la dernière fois. On ne mourra pas de faim. Chunsheng, ce n'est pas du kudzu, c'est de la racine d'arbre amer. C'est toxique. Mais la dernière fois, ce que Madame Gu m'a donné, ressemblait exactement à ça. Mon mari est mort. Ma belle famille dit que je porte la poisse, et ils m'ont mise à la porte, dans ce monde, pour une veuve et son enfant.
La vie est plus dure que la mort. Chunsheng. Maman va le faire cuire. Une fois bien tendre, tu pourras manger. D'accord, le kudzu de maman est le meilleur. Mangeons à notre faim une dernière fois. Au moins, Chunsheng n'aura plus faim. Zhao Di, ce millet, apporte-le à Madame Luo. Elle et son fils, ils ne doivent plus avoir grand-chose à manger. Tiens. D'accord, maman, j'y vais de ce pas. Grande sœur, je viens avec toi. D'accord, allez-y ensemble, ça me rassurera. Allez-y. Wang Qing, ça fait quelques jours qu'on n'a pas vu. Madame Luo. Tu crois qu'elle est tombée malade? Grande sœur, ne t'inquiète pas, Madame Luo est robuste. Plus que 5 minutes de marche. Si jamais il arrivait quelque chose, à Madame Luo, comment ferait le petit Chunsheng? Ne t'en fais pas, grande sœur, nous sommes là. Il ne lui arrivera rien. Madame Luo, c'est moi, Zhao Di, vous dormez. Chunsheng, c'est moi, votre sœur Zhao Di, je vous apporte du millet. Pourquoi? En pleine nuit, crier comme ça. Wang Qing, personne ne répond. Si on s'en allait. Attends. Grande sœur, tu as senti une odeur aigre et nauséabonde, on dirait que de la nourriture a pourri. On dirait que de la nourriture a pourri. Pas du tout. Il n'y a aucun bruit là-dedans. Grande sœur, si on escaladait le mur, pour aller voir. D'accord. Madame Luo, Chunsheng, Madame Luo. Ouf. Heureusement que Madame Luo respire encore. Chunsheng aussi. Madame Luo, Chunsheng, tenez bon. On va chercher le médecin tout de suite. Détection de manioc sauvage. Valeur, 10 points système. Voulez-vous vendre? Voulez-vous vendre? Voulez-vous vendre? Du manioc. Le manioc est toxique. Qu'est-ce qui leur arrive? Grande sœur. Elles sont empoisonnées toutes les deux. Va vite chercher le chef du village. Elles peuvent encore être sauvées. D'accord, j'y vais tout de suite. Madame Luo, Chunsheng, tenez bon, le médecin arrive très vite. Le médecin arrive très vite. Ça fait si longtemps que je suis arrivée dans ce monde. Si je n'avais pas le système, est-ce que je n'aurais pu que les regarder mourir. Empoisonnement au manioc. Heureusement, elles ont déjà pas mal vomi. Elles devraient tenir jusqu'à l'arrivée du médecin. Aujourd'hui, si maman ne m'avait pas dit de venir, Wang Qing est venu, vous apporter du millet, vous auriez été en grand danger, toutes les deux. Oui. Tu nous as sauvés. Dès qu'on est arrivé à la porte, on vous a vu. Toutes les deux évanouies sur le lit. On a cherché de l'aide en urgence. Pour vous faire vomir. Wang Qing, merci. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, nous. Et en plus, tu as été mal jugé à cause de nous. Ce n'est rien. L'important, c'est que vous alliez bien. Viens. Merci. Maman, je ne déterrerai plus jamais de manioc. Je t'aiderai à filer et à puiser l'eau. Chunsheng. C'est maman qui est désolée pour toi. Madame Luo, trouvons une solution ensemble. Chunsheng. Ce manioc. Où est-ce que vous l'avez trouvé dans la montagne? Tu t'en souviens? À mi-hauteur de la montagne arrière, là où il y a des buissons. Je dois vous dire quelque chose. En fait, je sais comment neutraliser le poison du manioc. Oui, la dernière fois que tu as été empoisonné, c'est Wang Qing qui a utilisé une décoction de réglisse et de haricots mungo. Pour te guérir, c'est plus efficace que n'importe quel médecin. Bref, je peux vraiment neutraliser le poison. Demain, on ira déterrer du manioc dans la montagne. Je vous montrerai comment le préparer. Une fois bien traité, on pourra le manger. Wang Qing, c'est vrai, à l'avenir, on n'aura plus le ventre vide. Le moment venu, une fois que je l'aurai préparé, je vous en ferai manger. Ça cale encore mieux que les gâteaux de riz. Troisième sœur, demain, je t'accompagne. Je connais le chemin. Grande sœur, je viens t'aider. Allez, creusez doucement. Faites attention au jus, ça pourrait vous éclabousser les yeux. Au fait, Madame Luo, quand ils auront déterré les plus longues racines, aidez-moi à les casser un peu. Toi et Chunsheng, mettez-les de côté et faites un tas. D'accord. Allez. Tout le monde, à table. Grande sœur, c'est quoi ça? Ça sent si bon. Ça. C'est du manioc. Celui qu'on vient de déterrer. Wang Qing, c'est vraiment fait avec du manioc. Oui.
C'est comestible. Ne vous inquiétez pas, je vais goûter devant vous. Grande sœur, c'est délicieux. C'est 100 fois meilleur que la bouillie d'herbes sauvages. Goûtez en aussi. Maman, c'est encore meilleur qu'hier. Soyez rassurés, ce manioc, je l'ai préparé il y a 2 jours. Il n'y a aucun risque de toxicité. D'ailleurs, Madame Luo, ne dites surtout à personne que ce manioc est comestible. Si jamais les gens à l'extérieur le préparent mal et qu'ils s'empoisonnent, que ferons-nous? Van Qing, je comprends, je ne dirai rien, promis. Très bien, rentrons maintenant. On laisse tout ça ici pour l'instant, ne vous en faites pas, Madame Luo, la montagne est très sûre. On reviendra les chercher demain, comme tu veux. On a passé la journée dehors, avec tout ce matériel. Comment se fait-il qu'on n'ait même pas ramassé une seule herbe sauvage? On en a déterré pas mal. On les laisse sécher sur la montagne. Où est-ce que vous avez creusé? Demain, je prendrai mon panier pour y aller aussi. Une telle aubaine. On la garde pour soi, évidemment. Comment pourrais-je vous le dire? Quelle tête de mule. Tu fais encore semblant. Dépêche-toi, sinon Sidan va nous voir, et il va encore pleurer pour en avoir. Qu'il pleure, alors, on ne s'en occupe pas. La dernière fois, Dédi a trouvé des larves de bambou. Il ne nous en a même pas donné une seule. Il n'y en a plus, fini. On a tout mangé. Grande sœur. Grande sœur, tu es là. C'est bon, vraiment, je savais qu'une fois grillé, ça serait délicieux. Grande sœur, vous avez mangé les bonnes choses, mais on vous a aussi rapporté quelque chose de meilleur. C'est quoi, ça? C'est du manioc grillé, c'est bien plus sucré que le maïs. Grande sœur. C'est meilleur que le maïs. Petite sœur, tu cherches grand-père et grand-mère, n'est-ce pas? Je t'emmène les voir. Grand-père, grand-mère. Et ça? C'est du manioc préparé par Van Qing. Il a été traité pour enlever le poison. On en a tous mangé hier soir. Tu dis que ce manioc toxique est comestible. Ce manioc-ci, c'est le résultat après le traitement de Van Qing. Hier, toute la famille en a mangé. Regardez, personne n'est malade. Tout à l'heure, Xiaohua et Sidan en ont mangé aussi, sans aucun problème. Grand-mère, petite sœur ne nous a pas menti. Hier midi, elle en a mangé. Et elle va très bien maintenant. Petite sœur, tu ne nous as vraiment pas menti. Si vous n'arrivez pas à me croire, ce soir, vous verrez bien si je vais bien ou non. Madame Luo a été empoisonnée avant. Van Qing était là aussi. Elle ne risquerait pas la vie de toute sa famille. N'importe quoi. Je veux en manger aussi. Tu es devenue folle. Ce manioc peut tuer quelqu'un. Petite sœur et les autres en ont mangé et ils vont bien. Xiaohua en a mangé aussi. Toi. Puisque Wang Qing dit qu'il n'y a pas de problème. Alors demain, toute la famille ira à la montagne pour déterrer du manioc. On suivra Wang Qing pour apprendre à le préparer. D'accord, demain, je vous emmènerai à la montagne. Je vous apprendrai à reconnaître le manioc, à l'éplucher, et à le faire tremper dans l'eau. Ce manioc sauvage doit tremper pendant plusieurs jours, pour être sans danger. Le manioc moderne est modifié et n'a pas besoin de trempage. Mais celui-ci, à l'état sauvage, il faut le faire tremper 7 jours. Il suffit de le laisser tremper comme ça. Juste comme ça, il faut le laisser tremper quelques jours de plus. Madame Wang, ces légumes sauvages doivent encore sécher. Aujourd'hui, on revient les mains vides. Van Qing, pourquoi déterres-tu du manioc? Ça ne se mange pas. Si on en mange, on risque d'en mourir. Comment le sais-tu? Ne t'occupe pas de savoir si on manque de nourriture. Va plutôt voir le chef du village. On ne peut pas mourir de faim non plus. Ce n'est pas ça, Madame Wang. Oh, ne touche surtout pas au manioc. Ça peut causer des douleurs atroces. Madame Wang. Combien vous reste-t-il de réserve de nourriture? Pourriez-vous nous en prêter un peu? Nous n'en avons plus beaucoup non plus. Van Qing. Il ne nous reste qu'un peu de nourriture à la maison. Surtout, ne touche pas à ce manioc. Si tu en manges, tu risques d'en mourir. Madame, je plaisantais. Nous venons de vendre le sanglier et d'acheter des céréales. On a de quoi manger. Alors pourquoi creuser pour des racines de kudzu? Il y en a sur le flanc de la montagne. On a besoin de tout pour défricher et cultiver. Regardez, j'ai emmené maman et mon petit frère Sidan avec moi. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. D'accord, on y va. Oh, attendez, madame. Attendez un peu.
Prenez ceci, ramenez-le pour que les enfants goûtent. Oh non, je ne peux pas, c'est bien plus cher que du blé, ce n'est pas pour vous. Ceci. Alors, je l'accepte. Hier, avec Chunsheng, on en a déterré 30 ou 40 kilos. Gardez en 30 kilos, madame, ça suffira. Hier, c'est grâce à vous et Chunsheng. Donc, il faut prendre ce qu'on a récolté. Si vous faites ça, la prochaine fois, je ne vous emmènerai plus. Non, non. Ce n'est pas que je veux travailler seul. Est-ce que les ignames ne vont pas pourrir? Ou se faire voler? Pas de souci, j'ai vérifié ces 2 derniers jours. On y va. Allons voir ça de plus près. Oh, d'accord. Il est encore tôt. Si on allait faire un tour dans la bambouseraie. Les œufs d'oiseaux qu'on a volés la dernière fois étaient délicieux. D'accord, je suis la meilleure pour dénicher les œufs. Allons-y. Tout le monde se disperse pour chercher les nids. On se retrouve ici, entendu, en route. J'ai dépensé 120 pièces du système pour acheter un poulet. Je dirais que c'est un poulet sauvage. Et, tout le monde, venez vite. J'ai attrapé un poulet. Vraiment. Waouh, j'arrive. Il est énorme. Oui, j'en ai attrapé 2 tout à l'heure, mais l'un d'eux s'est échappé. Van Qing, tu es incroyable. Jiaodi et moi, on n'a rien pu attraper. Et toi, tu as réussi. Pourquoi ce poulet ressemble à un poulet d'élevage? Celui de grand-mère est jaune. Celui-ci est noir et jaune. Il existe plein de races de poulets sauvages. Tu n'en as jamais vu, c'est tout. Sa crête est si grande. C'est clairement une femelle. Parfait. À l'avenir, les œufs du système viendront de cette poule. Transformation en poule sauvage réussie. C'est génial. Quel beau poulet. On y va. Petite sœur, c'est vraiment toi qui l'as attrapé. J'ai eu de la chance. Il était isolé. Van Qing, ce poulet sauvage est plus gras que ceux d'élevage. Madame Luo, prenez-le pour reprendre des forces. D'accord. Grande sœur, tu es montée à la montagne sans moi. Avec ma sœur Xiaohua, on a attrapé plein de criquets. C'est toi qui les as attrapés. Oui, il y en a des tonnes dans les champs. Je voulais les faire griller pour manger. Dans ma vie passée, on disait qu'avant une invasion de criquets, les canards pouvaient aider. Mais à cette échelle, j'ai bien peur que ce soit le début d'une famine. Van Qing, les criquets dévorent les pousses dans les champs. Les anciens disent que c'est comme la grande famine d'il y a 10 ans. Maman, donne-moi vite de l'argent. Je vais en ville acheter des provisions. D'accord. Tiens. Wang Qing. Oncle Yuke est revenu de la ville et il dit que les gens se ruent sur les stocks de céréales. Le prix a grimpé à 80 centimes la livre. Oncle, alors prépare la charrette. On y va ensemble. N'oublie pas d'acheter du sel. D'accord. Allez, en route. 3e oncle. Wang Qing, n'achète pas de riz blanc. Prends plutôt du millet ou des haricots. Ça se conserve mieux. Van Qing, peux-tu prendre 1 kilo de sel pour ta tante? C'est entendu, ne vous en faites pas. La famine d'il y a 17 ans. Cette fois, il faut tenir bon. Les réserves de la maison. Wang Qing, dépêche-toi. Sinon il n'y aura plus rien. J'y vais. Quand je suis arrivé il y a quelques heures, le millet était à 80 centimes la livre. Ça fait à peine un moment. Et c'est déjà monté à 1,20. Pourquoi c'est si cher? Je ne peux pas me permettre ça. Je reviendrai quand les prix baisseront. Tu trouves ça encore trop cher. Tu devrais déjà t'estimer heureuse d'en trouver. Demain, c'est garanti, ça augmentera encore. Ça montera à 50 yen. Et rien ne dit que tu en auras encore. Monsieur, pourriez-vous ouvrir la porte? Je veux acheter des céréales. Tout est vendu. Rentrez tous chez vous. Dès demain matin. J'ai beaucoup d'argent liquide. Moi aussi, j'ai de l'argent. Vendu, c'est fini. Même si vous aviez de l'or. Je ne peux rien vous donner. Il n'y a plus de céréales. Les autres magasins ont aussi tout vendu. Dès l'aube. Tout était déjà épuisé. C'est la même chose partout. Sinon, pourquoi y aurait-il autant de monde ici? Ça, même avec de l'argent, on ne peut plus rien acheter. Il ne reste plus grand-chose à la maison. Alors on reviendra demain à l'aube. On pourra sûrement acheter du millet. J'ai peur que la nouvelle de la hausse des prix ne se répande. Et qu'il y ait encore plus de monde. Comment on va faire? Avec le système d'échange de ressources, je n'ai pas peur de la famine. Mais la dernière fois, maman a partagé le peu de nourriture qu'il restait pour moi. Oncle Yukai m'a aidé à repousser ceux qui voulaient causer des ennuis. Je ne peux pas rester sans rien faire. Oncle Yukai m'a aidé à repousser ceux qui voulaient causer des ennuis. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je vais trouver de quoi manger. La 3e fille de la famille Gu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais que je peux trouver de la nourriture. Wang Qing. Tu es sérieuse. Ne plaisante pas avec ça,
c'est grave. Bien sûr que je suis sérieuse. En cette période de disette, tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Quand j'étais en ville, pour mes études, j'ai connu quelqu'un dans le milieu du commerce. Il a de bonnes relations. Il pourra peut-être m'aider à dénicher des vivres. Et pour le prix. Je devrais lui demander. Ça ne devrait pas être plus cher qu'au marché. Tu parles de l'auberge Yuan. Je ne sais pas lire. Je ne m'en souviens plus. C'est juste, là où on a vendu le porc la dernière fois. J'ai compris. Oncle Yukai, prête-moi ta charrette à bœufs. On se retrouve là-bas tout à l'heure. Ouverture du système d'échange de ressources. Il y a tant de nourriture. Tout le monde pourra manger à sa faim. Il y a tant de nourriture. Tout le monde en aura assez. 503 crédits système. Vente de bois de mûrier sauvage effectuée. Riz blanc, 2 crédits. Millet, 6 crédits. J'achète tout le riz blanc. Ça va faire peur aux gens. Acheter du millet ne vaut pas le coup. 1. Le premier sac. 2. Le deuxième sac. Pas de sac en peau de serpent. Recouvre-les avec une natte de paille. Ne te fais pas remarquer. Le jeune maître Zhao, poursuivi par Wang Qing, a failli se faire dessus de peur. Il était à genoux, suppliant qu'on l'épargne. Wang Qing. Ton ami a réussi à trouver de la nourriture. Mes enfants n'ont plus rien à manger. Ceux qui en veulent, suivez-moi. Combien coûte le millet au kilo? 80 centimes. Je prends tout le sac. Pas question. J'en veux aussi. Achète du riz blanc plutôt. Combien coûte le riz blanc au kilo? 1,50. 30 crédits pour 20 kilos de riz blanc. Tu es une sacrée négociatrice. On peut acheter du riz blanc. Au marché, on n'en trouve même pas à 2,50. Wang Qing, je prends 50 kilos. Je te rendrai la monnaie plus tard. Je prends 20 kilos. Il ne me reste que 8,20. Pour le reste, pas de problème, ma belle-sœur, tu me paieras quand tu pourras. J'achète 30 kilos en liquide. Wang Qing. Garde-en un peu pour ta famille. Madame Wang, tu ne vas pas revendre ça, j'espère. Gu Mantin, arrête de dire des bêtises. Mes enfants sont malades. Ils ont besoin de manger du riz raffiné. Gu Wang Qing. Ne m'accuse pas à tort. Toute ma famille a besoin de manger. 50 livres de riz, c'est beaucoup. Je voulais aussi acheter du millet, mais il n'y en a plus. La troisième fille de la famille Gu. Pourquoi n'y a-t-il que du riz blanc? Le millet est si rare. Mon ami dit que le millet est très demandé. Les stocks sont épuisés. D'accord, j'abandonne. Je ne regarde plus. Wang Qing. Tu es vraiment trop honnête. Vendre à un prix si bas. Tu devrais au moins t'aligner sur le prix du marché. C'est le même prix partout. Cette garce. Elle ose faire de la spéculation. Moi, Gu Wang Qing. Je serai la première à ne pas l'épargner. Si Wang Qing agit ainsi, c'est qu'elle a sûrement ses raisons. Je lui fais confiance. Il ne reste que 3 pièces dans le système d'échange de ressources. Il faut vite que je déterre des herbes médicinales à vendre. Sinon, je n'aurai même pas de quoi acheter des cannetons. Ce ginseng est trop grossier. On dirait un radis, son efficacité doit être médiocre. Ce ginseng sauvage, il est plutôt pas mal. Il ressemble vraiment à du ginseng. C'est celui-là qu'il me faut. Disons qu'il vient de la montagne. Ça devrait rapporter une belle somme. À en juger par son âge. Il a bien 50 ans. C'est juste que l'odeur médicinale est un peu faible. Est-ce à cause de la sécheresse de cette année? Quel gâchis pour une si belle racine. Monsieur, combien vaut mon ginseng? 80. Votre ginseng a une odeur trop faible. Il ne peut pas se vendre cher. Monsieur, vous essayez de m'arnaquer. Ce ginseng a au moins 50 ans. Comment ça? Il doit valoir au moins 200.
Votre ginseng est 30% moins parfumé que la normale. Il ne vaut pas ce prix. 100 au maximum. Sinon, allez demander à la pharmacie Furand d'à côté. Sinon, ajoutez un peu, 180. 150 au maximum. Si je baisse plus, je perds de l'argent. Marché conclu. Tant pis. D'accord, monsieur, je m'en vais. La prochaine fois que j'aurai du bon ginseng, je vous le vendrai. Très bien. Allez, bonne route. La prochaine fois que vous aurez du ginseng, je vous en donnerai un meilleur prix. Vanqing, te voilà enfin de retour. Maman et Daddy viennent juste de partir. Tu ne les as pas croisés. Tu as dû prendre un autre chemin. Vanqing, j'ai entendu dire que tu avais gagné 150. Moi, il me faut 1 an pour économiser 5. Tu es devenu riche. Non, non, quelle richesse. C'est juste pour subvenir aux besoins de la famille. Au fait, comment va grand-mère Sun? Le médecin Wei a dit que son pouls était faible. J'ai bien peur que... Laisse-moi voir. Bois. Tu veux sauver ta grand-mère. Oui. Je suis prête à tout. Dans ce cas, dès aujourd'hui, va dans les champs attraper des criquets. Pour chaque livre de criquets, je t'échange une livre de millet. C'est d'accord. Wanking, c'est vrai. On peut vraiment échanger des criquets contre du millet. Mes criquets sont bien gras et dodus. Bien sûr que c'est vrai. Peu importe qui vient. C'est la règle désormais. Une livre de criquets contre une livre de millet. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Moi. Je peux vraiment faire l'échange. Oui, on fait l'échange. Grand-mère. Grand-mère, vous êtes réveillée. Prenez un peu de bouillie. Elle était froide avant. Je l'ai fait réchauffer exprès pour vous. Vanqing, merci. Vanqing, tu as vraiment de bonnes idées. Tant que je peux aider, c'est le principal. Grand-mère, voici 5 livres de millet. C'est une avance sur sa récolte. N'oublie pas, tu me dois 5 livres de criquets. D'accord. Wanking. Dès l'aube demain, j'irai en attraper. Mademoiselle Wanking. Mon champ de blé est infesté de criquets. On peut faire l'échange. Ça. Il faut que je demande à mon fournisseur. Allons-y. Vanqing, hier tu as sauvé le fils de Madame Luo, et aujourd'hui tu as réveillé grand-mère. Comment fais-tu pour être aussi doué? Vanqing, pourquoi collectes-tu ces criquets? Pour les vendre en ville. Un ami à moi en a besoin. Un restaurant de la capitale les achète. Ces gens riches, habitués aux mets les plus raffinés, adorent ces petites nouveautés. Les gens de la capitale mangent des criquets. Ce truc-là, ce n'est pas parce qu'ils meurent de faim. Ce n'est pas la faim, c'est pour le plaisir de goûter. Comme quand nous cherchons des herbes sauvages. Ils considèrent ça comme un trésor. Alors, les criquets dans mon champ. Tu les prends. Je les prends. Grande sœur, regarde. Mon Dieu, tant de canards. Mon Dieu, tant de canards. Vanqing, c'est toi qui les as achetés. Désormais, on va les lâcher dans les champs de blé, pour qu'ils chassent les criquets. Comme ça, ce sera bien plus efficace que les humains. Grande sœur, je viens de donner aux canards plein de sauterelles. Ça en fait du millet en échange, non? Attraper des sauterelles, il faut rester accroupi pendant des heures. Et en plus, on risque d'abîmer le blé. Mais les canards, ils peuvent se débrouiller seuls. Et puis, en plus de manger les nuisibles, ils servent d'engrais. Plus tard, quand ils seront grands, ils pondront des œufs. Je t'en ferai manger tous les jours. Alors, je n'irai plus attraper de sauterelles. Je suivrai les canards dans le champ de blé, pour ramasser ce qu'ils laissent derrière eux. D'accord. Alors, la mission de garder les canards est entre tes mains. N'oublie pas, si jamais les canards essaient de picorer le blé, prends un bâton de bambou, et fais leur peur. Mission accomplie, c'est promis. Grand frère, pourquoi coupes-tu autant de bambou? Maman a dit que tu avais acheté des canards. Alors je vais construire un enclos. Pour les garder en sécurité. Pour éviter que les belettes ne les emportent. Maman pense vraiment à tout. Tu es réveillé. Est-ce que j'ai fait trop de bruit? Et je t'ai réveillé. Non. J'ai bien dormi. Grand frère, tu construis l'enclos. Oui. Les canards sont dans la cour. On n'ose même plus ouvrir la porte. C'est ça. Ils font leurs besoins partout. Et Sidan? Hier, je lui ai demandé d'emmener les canards dans les champs. Sidan est parti aider la grande sœur à cuisiner. Je pensais le construire à côté de la cour. Et faire une clôture en bambou tout autour. Ou alors, creuser un petit bassin dans le marécage à l'ouest. Pour y élever les canards là-bas. Ce terrain est toujours inondé. On ne peut rien y planter de toute façon.
D'accord. Mais, si l'enclos est à l'extérieur, j'ai peur qu'on nous les vole. Alors, pourquoi ne pas prendre un chien et acheter 2 oies en plus? Ça devrait marcher. D'accord. Que fais-tu ici? Wanking. Regarde, mes sauterelles sont énormes. Tu en prends encore. Elles sont même un peu grillées. C'est délicieux une fois rôti. Van Ching, si tu peux en prendre, prends, ne te fatigue pas trop. D'accord. Une livre de sauterelles contre une livre de millet. Très bien, très bien. Alors prends les miennes d'abord. Prends les miennes en premier. Après, je n'en prendrai plus. D'accord. Très bien, très bien. Grand-mère est incroyable. Va chercher la balance. Demande à grand-père de te la donner. D'accord, j'y vais. Grand-mère, Daddy et moi, on va creuser le bassin. Ça fait une demi-heure. Et on n'a creusé qu'un petit trou. J'ai des ampoules aux mains. Petite idiote. Il fallait recruter plus tôt. On cherche des ouvriers pour le bassin. 3 pièces par jour, déjeuner inclus. On cherche des ouvriers pour le bassin. 3 pièces par jour, déjeuner inclus. J'y vais. Au port, l'emballage ne paie que 2 pièces et demie. C'est du bon travail. Van Ching, compte-moi dedans. Je travaille plus dur que les hommes. Madame Luo. La pelle est si lourde. Tu es sûre de pouvoir la porter. Qu'est-ce que je ne pourrais pas porter? Madame Luo. Nous cherchons des hommes. Pourquoi ne pas faire venir votre mari? Votre mari est allé construire des maisons à Lantian. 2 pièces et demie par jour. Si j'avais su, je l'aurais fait rester. 3e belle-fille. Va vite appeler grand-père dans les champs. Tes 2e et 3e oncles. Qu'ils reviennent aider. Ils attrapent des insectes. On peut les échanger contre du grain. Va vite. Van Ching. Eskerniu peut venir creuser le bassin. D'accord. Viens te présenter demain. Gu Wanking. Est-ce que je peux venir vendre mes insectes demain? Oui. Il y a des hommes à la maison. Pourquoi gaspiller de l'argent inutilement? Va chercher ton père. Qu'il revienne aider. Grand-mère. Attraper des insectes. Ça peut s'échanger contre du grain. Et ça permet de recruter vite. Wanking. On a trouvé assez de monde. Avec les 2 oncles en plus. Ça suffit. C'est entendu. Allons-y. On va retourner creuser le bassin. Petite sœur, je vous garde à manger pour midi. Ce n'est pas la peine. Ce soir, je préparerai un bon repas chaud pour tout le monde. Wanking. Ce n'est que la matinée. Et on a déjà creusé la moitié. L'union fait la force, n'est-ce pas, grand frère? Ne reste pas là à te recroqueviller. Allez, donne un coup de main. Wanking, je vais travailler dur. Wanking. Pourquoi ne rentres-tu pas te reposer? Je vais surveiller ici. D'accord, je rentre. Préparez le repas pour tout le monde. Et ajoutez un peu de viande. Allez, courage, courage. Cette viande sent si bon. C'est pour vous redonner des forces, pour que vous ayez de l'énergie cet après-midi. C'est de la viande. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé un vrai repas. Wanking a dit qu'elle cuisinerait quelque chose de bon. Je n'aurais jamais cru que ce serait si bon. Allez, tout le monde, à table. Aujourd'hui, il y a assez de riz pour tout le monde, et encore des vermicelles en rab. Ce repas. Je pourrais en manger 3 bols. Ça suffit, mangez vite. Il y en a encore si vous avez faim. Ah, au fait. Une fois le ventre plein, on fera une pause d'1 heure avant de reprendre. Sinon, ça va nous rester sur l'estomac. D'accord. Goûte cet œuf, il est délicieux. Regarde. Le moment venu, on pourra aménager ce bassin ou cet étang, sur une surface de 2 mues, avec 3 mètres de profondeur au centre, et ensuite, une pente d'1 mètre. J'adore manger du poisson à la choucroute. Ou du poisson braisé. Le moment venu, quand on y mettra les poissons, on pourra même pêcher. Avec un bassin aussi grand. Il faudra sacrément d'eau. Le puits est à sec. Attendons la pluie. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Depuis la mare à flanc de montagne, on va dériver l'eau, creuser des rigoles. Et poser des conduits en bambou, ça suffira. Les gars. Pour creuser les rigoles. Ça vous dit de le faire? Bien sûr, on est partant. C'est un travail facile. Et c'est toujours 3 pièces par jour. Oui, toujours 3 pièces par jour. Creuser le bassin et dériver l'eau. 20 jours. 60 pièces. On mange bien et le salaire est bon. Et on peut rentrer voir sa femme. On pourrait bosser jusqu'à la fin des temps. Le cœur de cette vieille dame est vraiment trop partial. Cette Van Ching, elle vend la récolte des criquets aux autres. Pourquoi ne pas nous donner une récompense? Elle a toute la famille sur le dos. A aidé la belle-sœur à gagner de l'argent. Grand-mère, écoutez-moi. Cette affaire de criquets, c'est mon propre business. Comme on dit, les bons comptes font les bons amis. À l'avenir, quand
quand j'aurai besoin de vous tous. Il y aura encore beaucoup d'occasions. Si je ne faisais que profiter, sans jamais rien donner en retour, en ne faisant que prendre, alors plus tard, qui voudrait encore m'aider? Vous voyez, c'est logique, non. Van Qing a raison. Ceux qui font du commerce ont une vision bien plus large que nous, qui grattons la terre. Van Qing a vraiment du flair. Donnez-lui 15 pièces, pour tout ce qu'elle a fait, pour ses petits boulots, ça. Pourquoi baisser son propre prix? Ce travail, ça a l'air facile, mais c'est épuisant. Après une journée entière, ce n'est pas de tout repos, c'est pourquoi, on va rester sur 3 pièces par jour. Van Qing, tu dis, tes oncles sont tous allés t'aider, à creuser le bassin, pour les travaux pénibles, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous les femmes, on ne peut pas les faire. Et si demain, on ne laissait plus tes oncles y aller, qu'ils fassent plutôt les corvées à la maison, ne t'en fais pas, même si mes oncles n'y vont pas, j'ai encore une vingtaine de personnes, puisque mon troisième oncle ne vient pas demain. Alors moi, je vais régler son salaire d'aujourd'hui. Ah. Le salaire d'aujourd'hui. Van Qing. En fait à la maison, il n'y a pas de travaux si lourds. Ton grand-père a dit. Fendre le bois, puiser l'eau, il peut tout faire. Combien y a-t-il de travail à la maison? Si on ne peut pas puiser l'eau, il reste le bois de chauffage. Il y en a des piles plus hautes que les murs. Même sans fendre de bois pendant un mois, on pourrait s'en sortir. 30 pièces. Ça en fait du bois. Demain, vous y allez tous les 4. Xiaohua, donne ce panier de fruits à ta grande sœur, d'accord. Pourquoi? Troisième sœur, tu aimes manger ces fruits. Ces fruits, c'est toi qui les accueillis. Elle adore courir dans la montagne pour chercher des fruits sauvages. Ces fruits sont acides et âpres. Qui voudrait manger ça? Troisième sœur, puisque tu aimes ce qui est acide, je te les donne tous. Troisième sœur, n'en veux pas. Ces fruits ont l'air beaux. Mais en fait, ils sont immangeables. Personne au village n'en veut. On finit toujours par les jeter. Troisième sœur, est-ce que ça ne va pas? Xiaohua, c'est l'argent pour tes fruits. Troisième sœur, je ne veux pas d'argent. Prends-le. Tes fruits valent ce prix. Troisième sœur, je ne veux pas ton argent. Puisque tu aimes ça, j'irai en cueillir d'autres demain dans la montagne. Il y en a plein là-haut. Il y a encore beaucoup de fruits dans la montagne. Je sais, il y a un endroit dans la montagne du Nord, où il n'y a que ça. Alors faisons comme ça. À l'avenir, tous les fruits que tu cueilleras, ta troisième sœur te les achètera tous. Troisième sœur, on compte. Une pièce par livre, d'accord. Je ne veux pas ton argent. Tu le sais bien. Ta grande sœur fait des affaires. C'est-à-dire, je vends des champignons, je rachète aussi des fruits sauvages. Si tu m'en apportes, je te paierai un sou par livre. Je peux les revendre plus cher. Tu vois, tu m'aides à gagner de l'argent. Maman, ce que ma grande sœur me donne, je lui en rends une partie. C'est la règle, on donne la moitié. Tout ça, c'est à moi. Pour prendre soin de toi. À l'avenir, les fruits que tu cueilleras, donne en la moitié à grand-mère. Garde l'autre moitié pour toi. Grande sœur, je sais aussi cueillir des fruits. Toi, tu m'achèteras aussi les miens, dit Sidan. Cette gamine dit qu'elle sait aussi cueillir des fruits. Et si elle te vole tes fruits, comment on fait? Je n'ai pas peur. Elle est trop paresseuse, elle ne va jamais dans la montagne. Pour ce qui est de cueillir des fruits, elle ne pourra ramasser que ce que je laisse. D'accord. À l'avenir, les fruits que tu cueilleras, je les achèterai aussi. Même tarif, un sou par livre. J'achèterai tout ce que tu ramèneras. Maman, l'argent que je gagne, tu feras comme avec Dédi. Tu m'en laisses la moitié. La moitié, ça te va? D'accord. Je te donne la moitié de la moitié. D'accord. Je te donne la moitié de la moitié. Grande sœur, si les garçons cueillent des fruits sauvages, tu les achètes aussi. Tu sais aussi cueillir des fruits sauvages. En général, je n'en cueille pas. Ce n'est pas très bon. J'aime surtout les nèfles. C'est le doute, mais ce n'est pas la saison. Il y a des baies sauvages sur la montagne, des mûres, tous ces fruits sauvages dont tu parles. Je les prends tous. Tout ce qui vient de la montagne. Les fruits sauvages, qu'ils soient connus ou non. Vous pouvez tous me les apporter. Quant au prix. Une fois que j'aurai vu la marchandise, je vous ferai une offre. Avant, on déterrait du pinélia. On en a assez récolté. Il y aura beaucoup à faire plus tard. Autant rester à la maison et diriger les opérations. Ça permet de recharger la boutique. Et ça permet à tout le monde de gagner sa vie. Ça permet à tout le monde de gagner sa vie. Grand-mère. Van Qing, te voilà. Ton oncle.
Il vient de te couvrir d'éloges devant le 6e oncle. Il dit que c'est grâce à toi, si notre village peut surmonter cette épreuve. Grand-mère, voici le manioc que j'ai fait tremper pendant 7 jours. Je vous en ai apporté. Goûtez-en, grand-père. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas toxique. Ma petite, tu penses toujours à nous. Entre vite. Ton grand-père est en train de prendre le thé à l'intérieur. Wang Qing est arrivé. Ça fait un bail que tu n'es pas venu par ici. Qu'est-ce qui t'amène? Grand-père, j'ai quelque chose à vous dire. Oh. Ceci, qu'est-ce que c'est? On dirait de la racine de kudzu, mais le goût est plus léger. C'est bien de la racine de kudzu. Toi, pourquoi l'as-tu fait cuire? L'an dernier, dans le district de Quintian, des gens en ont mangé. Et ils en sont morts. Ils en sont morts, je te dis. Grand-père, j'ai déjà traité cela. Ce n'est plus toxique. On ne peut pas prendre ce risque. C'est un poison mortel. Grand-mère, soyez rassurée. Toute notre famille en mange depuis 8 jours. Et personne n'a rien eu. Oh, arrête. Tu dis vrai. Ceci. Ça peut vraiment enlever la toxicité. Oui. Ça peut vraiment l'enlever. Je suis venue aujourd'hui justement, pour vous en parler spécialement. Comment faire pour enlever le poison? Aidez-moi à diffuser cette méthode à tout le monde. D'accord. Mais il ne faut sauter aucune étape. D'abord, Il faut l'éplucher. le faire tremper 3 jours. Il faut changer l'eau chaque jour. Une fois cuit, il faut le faire tremper à nouveau. Ces étapes-là, il ne faut en négliger aucune. Si quelqu'un est paresseux et s'empoisonne, il ne pourra pas m'en tenir responsable. Il ne faut en négliger aucune. Si quelqu'un est paresseux et s'empoisonne, il ne pourra pas m'en tenir responsable. C'est bien naturel. Je vais faire l'annonce. Si quelqu'un est paresseux, et qu'il lui arrive quelque chose, ce sera bien fait pour lui. Au fait, Wang Qing. Les racines de kudzu. Du flanc de la montagne arrière. Ça fait bien 7 ou 8 jours qu'elle trempe dans la mare. Oui, il y en a plus de 1500 kilos. J'en ai fait cuire une marmite hier. Je vous en ai apporté. Goûtez-en. C'est très farineux. C'est plus sucré que la racine de kudzu. Oh là là. C'est délicieux. On peut vraiment en manger. Oui, on peut. Grand-mère, essayez en aussi. On peut vraiment en manger. Oui, on peut. Grand-mère, vous devriez essayer aussi. Hier, j'en ai préparé un bol pour grand-mère. Elle s'est régalée. C'est une aubaine. Ce truc toxique est devenu un trésor. Notre village. Cette année, ne mourra pas de faim. Chef du village. Pourquoi êtes-vous là? Allez chercher quelques personnes. Quelques représentants par famille. J'ai une annonce importante à faire. Allez-y, appelez tous les villageois. C'est pour une affaire sérieuse. Hier, oncle Lao Jai s'opposait à ma bêtise, mais le manioc est trop abondant pour être caché. Manger à sa faim pendant que les voisins ont faim, c'est s'isoler. Autant vivre mieux tous ensemble. Silence tout le monde, s'il vous plaît. Hier, Wang Qing m'a apporté du manioc. C'est cette plante sauvage toxique sur la colline. Elle a trouvé un moyen de le détoxifier. La méthode pour enlever le poison, c'est d'abord éplucher la racine. C'est d'abord éplucher la racine. Ensuite, le faire tremper 3 jours dans l'eau, en changeant l'eau chaque jour. Et après, il faut le faire bien cuire avant de le consommer. N'est-ce pas? La famille de Wang Qing en mange depuis 7 ou 8 jours. Et ils vont très bien. Chef du village. Je vais aller déterrer du manioc aujourd'hui. Wang Qing, mes enfants sont affamés. Pourrais-je en avoir un peu qui est déjà trempé? Madame Luo, passez chez moi tout à l'heure. Le mien trempe depuis 7 jours. C'est garanti sans poison. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ce manioc, on peut le manger. Une fois bien préparé. Il n'y a plus de poison. Chef du village, l'avez-vous testé vous-même? Ne nous mentez pas. Comment pourrais-je vous mentir? Pourquoi vous mentirais-je? Je ne suis pas encore dans mon cercueil. Cette méthode, c'est Wang Qing qui l'a trouvée. Bien sûr. Laissons Wang Qing montrer à tout le monde. D'accord. Bien sûr. Laissons Wang Qing montrer à tout le monde. D'accord. Wang Qing, l'autre jour, quand je t'ai demandé pourquoi tu creusais pour du manioc, tu m'as dit que tu allais défricher. Il y a tellement de terre en friche au pied de la montagne. Madame Luo. Si jamais, je ne l'avais pas bien préparé, je vous le dirais. Vous ne pourriez pas dire que je suis devenue folle. Madame Wang, ne faites pas d'histoire. Laissez Wang Qing expliquer la méthode. Wang Qing. C'est une personne précieuse. Sans elle, cette année, nous n'aurions pas survécu. Oui,
Oui, en réalité, préparer le manioc est très simple, mais il faut impérativement faire attention à la sécurité. Pourquoi ne pas laisser le chef du village s'occuper de la distribution équitable le moment venu? Le moment venu, nous creuserons tous ensemble. Puis nous traiterons la récolte. Et enfin, il distribuera le tout. D'accord. Et pour les ouvriers journaliers? Ces 20 personnes, comment fait-on? Creuser le manioc et le travail journalier, ça va se chevaucher. Creuser le manioc et le travail journalier, ça va se chevaucher. Dans ce cas, laissons chacun choisir librement. Le travail journalier rapporte 3 pièces. Le creusage du manioc sera rémunéré au rendement. Un travailleur robuste compte pour une part entière. Une femme compte pour 8 dixièmes. Les enfants de 10 à 14 ans comptent pour une demi-part. Ensuite, ceux qui sont seuls et ne peuvent pas fournir d'efforts physiques resteront pour surveiller le manioc. D'accord. C'est entendu. C'est comme ça alors. Chaque foyer doit contribuer en travail et en effort. Un travailleur robuste compte pour une part. Une femme compte pour 8 dixièmes. Et les enfants, ils comptent pour une demi-part. Pour ce qui est de creuser le manioc et du travail journalier, tout repose sur le volontariat. Quant aux personnes seules, nous les laisserons garder le manioc. Très bien. Chef du village. Chef du village, pourriez-vous avoir la gentillesse de distribuer la paye? Voici la paye pour les 5 jours au total. 20 yuan. Parfait. 3 pièces par jour. C'est plus rentable que de creuser le manioc. L'argent est en main. Tu peux acheter ce que tu veux. C'est vrai. Allons-y, je vous emmène creuser le manioc. En route. Wanking. C'est donc ce manioc sans poison. On peut le manger. Absolument. Après l'avoir fait tremper pendant plusieurs jours, la toxicité a disparu. Qu'il soit cuit à la vapeur ou bouilli, c'est comestible. De quoi se rassasier, sans aucun doute. C'est merveilleux. Wanking. Il y a 17 ans. Mon père est mort de faim à cause de la famine. Sans toi, nous aurions tous eu peur. Et nous serions encore en train de mourir de faim. C'est vrai. Il y a aussi les criquets pour les échanges de millet. Avant, on détestait les criquets. Maintenant, on les trouve presque adorables. Tout cela est le résultat des efforts de tout le monde. Non. Tout cela est grâce à toi. Sans toi, nous aurions tous vécu dans la peur de mourir de faim. Oui, dans la peur de mourir de faim. C'est tout à fait ça, exactement. Faites-moi confiance, tout ira de mieux en mieux pour tout le monde. C'est bien. Vous voilà de retour. Bonjour, grand-père. Sidan. Jaodi. Tout va bien. Wanking. Ce manioc. Est-il déjà débarrassé de ses toxines? Grand-père, ce manioc, il a trempé dans l'eau pendant 7 jours. Une fois bien cuit, il n'y a plus de poison. C'est vrai. Grand-père, si, vous utilisez des tonneaux en bois à la maison, il faut changer l'eau en continu, sans s'arrêter. Je le sais. Dis-moi, Wanking. On a récolté aujourd'hui 3 tonnes de manioc. Mais pour l'eau de trempage, on ne peut en traiter qu'une tonne et demie. Cette chose-là, si on l'entasse, elle va pourrir. Grand-père, pour ce problème, je vais trouver une solution. Grand-père, le manioc est vraiment meilleur que la bouillie de légumes. Demain, tu iras creuser toi-même. Tu pourras en manger tout chaud, c'est garanti. L'inquiétude de grand-père est tout à fait fondée. Ce manioc frais ne se conserve effectivement pas bien. Et si on arrêtait d'aller en chercher dans la montagne demain? On finit notre stock. Et on en récolte à nouveau. Le manioc pousse sous terre. Il ne s'abîme pas. Grand-père, ce manioc, est-ce qu'il nous appartient, comme s'il était cultivé dans notre propre champ? Si c'est le cas, c'est évidemment à nous. On en récolte autant qu'on veut, quand on veut. Avant, on ne savait pas que ce manioc était comestible. Donc, il poussait dans la montagne. C'était naturel. Il poussait à sa guise. Mais maintenant, les choses ont changé. Tout le monde sait que ce manioc peut servir de nourriture. Même si on arrive à se contrôler. Les gens du village de Datong, s'ils ne vont pas en chercher, pourraient vous empêcher, les gens des autres villages, de venir en voler. C'est vrai. Vous pourriez dire que les gens des autres villages ne savent pas que ce manioc est comestible. Mais réfléchissez bien. Il n'y a pas de secret bien gardé. Beaucoup de femmes du village viennent d'autres villages. Pouvez-vous garantir qu'elles n'en parleront pas à leur famille? Alors les autres le sauront, et ils viendront en récolter. J'ai justement une idée. Pour Mieux conserver le manioc. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? il faut du temps. Dis-le vite. Nous, d'abord, il faut éplucher le manioc. Ensuite, on le coupe en tranches. Puis, on le fait sécher. Comme ça se conserve très bien. Ah. On peut le garder 1 an ou 2 sans problème. C'est une excellente idée. Avec la sécheresse actuelle. Le faire sécher.
C'est vraiment une bonne solution. Wanking. Une fois séché. Comment on le mange? Il faut le faire bouillir. Ou bien, faut-il le faire tremper d'abord? Une fois le manioc séché, toutes les toxines sont éliminées. Vous pouvez le prendre, le faire bouillir, le réduire en farine, en faire des galettes, ou alors, l'utiliser comme farce. On peut même en faire de la bouillie de manioc, ou des petits pains vapeur. Bien. Demain, je vais mobiliser tout le village. Avant que les autres villages ne réalisent ce qui se passe. Il faut faire vite. Pour récolter le manioc. Grand-père, Qu'y a-t-il? j'ai une suggestion. Laissons les gens du village d'Atong récolter à fond pendant 7 jours. Ensuite, vous irez faire un rapport au bureau du magistrat pour demander l'aide du préfet. La publicité, c'est important. Qu'en pensez-vous? Bien. D'accord. Très bien. En fait, je ne suis pas si noble que ça. C'est juste que le village d'Atong ne pourra pas garder ce secret longtemps. Autant prendre les devants et se faire une bonne réputation. Madame Luo et Chun Sheng ont travaillé une journée et demie. Au total, 3 parts de travail. Prenez un sac, 100 livres. Van Ching, merci beaucoup. C'était convenu. Prenez-le. Pour le reste, grand-père et des grands-mères à emporter la moitié à la maison. Wanking. C'est beaucoup trop. Hier, nous n'y sommes pas allés. Je me souviens très bien de ce qui était écrit. Grande sœur, hier tu as dit au chef du village de le faire sécher directement. Sans trempage. Pourquoi fallait-il le faire tremper 7 jours avant? C'est parce que le manioc, une fois trempé, est bien plus sûr, et en plus, c'est bien meilleur au goût. Personne ne pourra dire que je n'y avais pas pensé. Mangez vite. Les plats préparés par ma petite sœur sont meilleurs que ceux des restaurants en ville. C'est vrai. Cette odeur. On la sent à des kilomètres. Si Van Ching allait ouvrir une auberge en ville, elle ferait fortune, c'est sûr. On est quand même mieux à la maison. Petite sœur, le chef du village nous demande de nous rassembler sous le grand catalpa. Il m'a chargé de venir te chercher. Pourquoi se rassembler? Je n'ai pas envie de bouger. C'est pour la distribution du manioc. Du manioc. Allons-y. Wanking. Viens. Viens par ici. Le manioc a déjà été pesé. Au total, nous avons 31 100 livres. Bien. Nous avons travaillé pendant 4 jours au total. Pour les hommes, une journée compte pour une unité de travail. Pour les femmes, 0,8 unités. Pour les enfants, 0,5 unités. Il y a eu 235 personnes qui ont travaillé. Soit au total 795 unités de travail. Le village doit mettre de côté 500 livres pour subvenir aux besoins des foyers isolés. Ainsi, après calcul, pour chaque unité de travail, on peut recevoir 38 livres de manioc. 38 livres par unité. Un homme ayant travaillé 4 jours peut recevoir 152 livres. Mais certaines familles n'ont qu'un seul homme qui travaille, avec plusieurs bouches à nourrir. Cette quantité de manioc ne suffira jamais. Le manioc frais une fois séché, il n'en reste même pas 10 livres. Quand tout le monde se précipitera pour en prendre, il n'en restera presque rien pour chacun. C'est comme les écrevisses de ma vie passée. Quand il y en a trop, personne n'en veut. Mais une fois à la mode, tout dépend de l'élevage. Wanking. On te doit beaucoup. Sans toi, notre village n'aurait jamais eu autant de manioc. Ne soyez pas si formel, chef du village. Ce résultat est le fruit du travail acharné de tout le monde. Ne faites pas de bruit. Silence. Quand j'appelle votre nom, venez chercher votre manioc. Jao d'Agen. 4 unités. 151 livres de manioc. Merci. Gu Jaodi. 3 unités et 2 dixièmes. 121 livres de manioc. D'accord. Doucement, doucement. D'accord. Le suivant. Liu Siju. 180 livres de manioc. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Lâchez prise. Je pense que c'est une bonne idée. Oncle Mankang, Dedi, mon frère, qu'êtes-vous en train de discuter? Nous étions justement en train de voir. Pour installer un abri ici. Oh, tu es là. Ça tombe bien, tu vas pouvoir décider.
Je pense qu'un simple abri ne suffira pas. Il vaudrait mieux en construire un au nord, un long auvent orienté vers le sud. On plante des poteaux des deux côtés. Et on utilise des nattes de bambou pour le toit en arc. Ensuite, il faut pouvoir couvrir les alentours, avec des nattes de paille amovibles. Ainsi, c'est aéré en été, et ça garde la chaleur en hiver. Ah, et n'oublie pas, il faut séparer les poules des canards. Pour le poulailler, le mieux, c'est d'installer des perchoirs en bambou à mi-hauteur. Les poules aiment dormir en hauteur la nuit. Wanking. Comment sais-tu tout ça? C'était écrit dans mes vieux livres. C'est vraiment une excellente chose. Regardez-moi ça, quelle prestance. Chers villageois, pour cette inauguration, nous devons remercier Wanking. C'est elle qui nous a guidés pour déterrer le manioc et élever des canards pour lutter contre les criquets. C'est grâce à cela que notre village d'Atogne a pu survivre à cette famine. Et en plus, nous sommes devenus un modèle pour tout le comté. Merci beaucoup, Wanking. Merci à toute la famille Gu. Wanching, ce sont des œufs frais de mes poules. Cette fois, tu ne peux pas refuser. Tu as sauvé Chunsheng, et tu nous as appris. Comment préparer le manioc? Je te serai reconnaissante toute ma vie. Petite sœur Wanching, Chunsheng peut enfin aller à l'école maintenant. Cette farine de manioc, c'est ma mère et moi qui l'avons moulue nous-mêmes. Tu dois absolument l'accepter. Maintenant, avec les sœurs du village, nous avons monté un atelier de transformation de manioc. La vie devient de plus en plus prospère. C'est vrai. Vous êtes tous trop polis. C'est le résultat des efforts de tout le monde. À présent, le village a déjà diffusé les méthodes de culture du manioc, ainsi que les techniques pour le rendre comestible. Cela a déjà été largement partagé. Dans les comtés voisins, il n'y a plus de famine non plus. C'est pourquoi je crois que notre avenir sera forcément de plus en plus radieux. Bien. C'est le cadeau d'adieu du système. Une ultime récompense. Ne plus dépendre de la boutique, mais posséder la capacité de s'enraciner dans la réalité.